Alors bienvenue dans la partie 2 de mes produits terminés de l'été. Je vais enchaîner tout de suite parce qu'il reste encore pas mal de trucs. Donc je vais commencer par les produits visage, soins visage. Alors j'ai terminé ces 3 nettoyants pour le visage. On va commencer par mon préféré, je vous en ai déjà parlé, c'est le Toleriane gel moussant, double nettoyant, purifiant et apaisant. C'est pour les peaux sensibles et réactives. Donc c'est un super gros flacon de 400 ml. C'est génial ce truc. La première fois que j'ai utilisé, je croyais que j'avais mis comme un nettoyant en huile ou comme une huile nettoyante. Et tout de suite ça se transforme en gel. Donc c'est exactement ce que je recherche. Un produit qui est doux. Donc ça nettoie en douceur sans agresser la peau. Mais tu sens quand même derrière que ça vient vraiment bien nettoyer. Surtout après t'être maquillée ou le matin, le soir. Tu peux utiliser ça vraiment n'importe quand. C'est assez doux que pour l'utiliser au quotidien. Et ça nettoie très bien. Ça te laisse la peau propre, qui respire, qui est vraiment... Tu sens que tu as bien nettoyé ta peau quoi. Donc ça c'est le top du top. J'ai déjà mon backup. Ensuite, j'ai terminé ce produit-ci, c'est le nettoyant de la marque Skin Rocks. Ils disent que c'est un nettoyant pour matin et soir. Voilà, c'est un truc doux en fait. Hein. Un truc doux pour tout type de peau. Je suis d'accord. C'était un peu comme une crème comme ça. Vous voyez, c'était une crème blanche. Pas vraiment une odeur en particulier, c'était le truc doux. Tout le monde peut utiliser ça, ça n'agresse absolument pas. Très doux. Mais voilà, moi, il y avait des jours où... Le matin, j'aimais bien ça. J'avais ça le matin pour utiliser d'office sous la douche. Mais voilà, des fois, je l'utilisais le soir, surtout si vous êtes maquillée que vous l'utilisez le soir. Vous sentez que, je sais pas, vous aimeriez quelque chose d'un peu plus costaud, mais très doux. Il était bien, il était doux, il m'a pas agressé. Mais c'est pas le coup de cœur de ouf. Si je le revois dans une box beauté ou comme l'offre, je serais très contente de l'utiliser, mais voilà. Mon coup de cœur c'est la Roche-Posay. Un que j'ai pas aimé. Donc c'est une marque coréenne, Mida. C'était un nettoyant au riz. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. C'est un truc comme ça au riz. Non, il reste plus rien. Peut-être en transparence que vous allez voir. On dirait que c'est un peu granuleux, mais en fait pas du tout, vous sentez rien du tout. Une fois que vous mettez sur votre main, ça mousse et vous sentez pas qu'il y a des petites particules dedans. Le problème c'était l'odeur. Alors je veux bien que ce soit au riz. J'ai un toner au riz aussi, d'une marque coréenne là, qui est dans ma salle de bain. Mais ça sent pas comme ça quoi, ça sent... Vous voyez quand vous avez fait cuire du riz, mais que vous avez brûlé le riz au fond de la casserole. Et ensuite vous mettez la casserole dans l'évier avec un peu d'eau. Vous dites je vais attendre que ça agisse, que ça puisse décoller le riz brûlé. Et vous revenez le lendemain maintenant pour laver le riz. Et pendant que vous êtes en train de laver, l'odeur qui remonte là, voilà, c'est ça que ça sent. C'est ça que ça sent. Ça sent le riz, mais pas le bon riz. Ça sent une odeur de vieux riz mouillé, brûlé, pourri. Désolée, hein, désolée pour cette marque. En soi, ça nettoyait très bien. Et aussi, c'était gluant. Donc ça me dégoûte pas du tout le côté gluant, c'était chouette. J'aimais bien la texture, en fait, j'aimais bien cette petite texture gluante, c'était vraiment chouette, ça nettoyait bien. Mais l'odeur, je supportais pas, donc je l'avais ouvert, j'avais commencé à la maison. Après, je l'ai mis dans ma trousse de voyage pour... J'étais à l'hôtel à l'étranger, j'avais pas le choix que d'utiliser ça. Et puis voilà, je l'ai remis sous la douche. Ah ouais. Non, bah, c'était pas très cher, mais j'ai souffert. Donc... c'est dommage, hein, c'est une marque vegan, fait en Corée et tout. Voilà, le produit en soi il est bien, mais l'odeur quoi. Non. J'ai fini ces 3 petits sérums pour le visage. Donc on va commencer par la marque Naturium. C'était leur sérum à la vitamine C. C'était très bien, mais j'ai pas vu d'effet waouh. Souvent quand j'utilise un sérum à la vitamine C, je vois le glow. Je vois le glow revenir après genre quelques... Même des fois 4-5 jours d'affilée, je commence à avoir un petit effet waouh, un petit effet de glow. J'utilise de la vitamine C. Ça, je sais pas, j'ai pas vraiment vu un truc de ouf. Après,
Je sais que cette marque elle est assez hype parce qu'apparemment c'est des bonnes formulations, c'est vegan, testé par les dermatologistes. Je suis sûre qu'ils ont plein de bons produits et le packaging est assez heavy quoi, c'est un peu lourd. C'est vrai, j'ai rien à lui reprocher, mais c'était pas le coup de cœur. Donc est-ce que je vais chercher à racheter? Non. Et d'ailleurs je l'ai pas acheté, c'était dans mon calendrier de l'avant. C'est bien parce que ça m'a fait tester quelque chose de Naturium. Ça faisait un moment que je voulais tester la marque. J'avais pas encore franchi le cap de tester la marque Naturium, donc ça m'a fait vraiment plaisir de tester. Mais après, voilà. C'était une vitamine C un peu quelconque pour moi. Caudalie, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Vino Perfect, Turi. Donc c'est le sérum Vino Perfect éclat anti-tache, appliqué matin soir sur le visage, cou, décolleté. Et ça c'était pas le 30 ml, vous voyez, c'était le format 50 ml. Je l'avais trouvé au duty free de Nice, je pense. Je kiffe. J'aime bien la texture de ce sérum, qui est une texture, c'est un peu comme un lait. Mais après c'est pas lourd sur le visage, je sens ça vient apaiser, ça pénètre bien. Je kiffe les textures des sérums de chez Caudalie. Et ça c'est un sérum, voilà. Pour tout ce qui est taches et tout, pour uniformiser le teint. Génial. C'était le sérum The Ordinary. Le sérum multipeptide HA sérum. Formule peptidique multi-technologie pour le soutien cutané. Un petit sérum que je trouvais hydratant en fait, sans plus. Est-ce que je vais courir acheter ça? Non. J'ai trop envie de tester leur sérum pour réparer la barrière cutanée qui est rose. Celui-là il m'intéresse vachement. Celui-ci il était bien, mais encore une fois un petit sérum qui est passé comme ça quoi. Il hydrate mais pas révolutionnaire. J'ai terminé le rétinol de Medik8. Donc voilà, si vous connaissez, c'est des rétinols, c'est top. Ça sort, c'est un peu orangé quand ça sort. Est-ce que... Non. Ah si. Donc voilà, c'est ce genre de texture là. C'était très agréable et il y a différentes puissances. Celui-là c'était le 6. Vous voyez, il y a différentes puissances. Si vous avez jamais testé le rétinol, je recommande. Vraiment, je vois le résultat sur ma peau. Ça me rend la peau plus lisse. Et donc le rétinol c'est un des seuls trucs qui est prouvé pour lutter contre les signes de l'âge. Donc c'est bien d'utiliser. Mais bon, si vous commencez... Il faut commencer doucement. Moi j'ai une peau assez sensible au rétinol je trouve. Donc au lieu de commencer en le faisant un jour, genre 1 ou 2 fois par semaine. Moi je faisais 1 fois par semaine pendant un mois. Après je passais à 2 fois par semaine. Franchement je suis allée doucement. Parce que je voulais pas me brûler. D'ailleurs j'ai volé avec une superviseure sur un vol de Boston. Et on était dans l'avion et sa peau lui faisait mal, elle disait j'ai mal. Et en fait, quand on a atterri, elle avait la peau qui était brûlée en fait. Et c'est parce qu'elle avait mis du rétinol. Mais c'était la première fois et je crois que elle n'a pas compris que le rétinol il faut l'utiliser doucement. Donc elle avait la peau brûlée. Et vous imaginez un long vol comme ça de Dubaï à Boston, maquillée avec une peau qui fait mal. Elle était au bout de sa life quand on atterrit. Il faut faire gaffe. Mais le rétinol c'est très bien. Là je fais une pause rétinol. Donc voilà, mais sinon j'avais essayé de retrouver pour acheter, c'est vraiment cher. Encore une fois, c'était dans mon calendrier de l'avant. Donc trop bien, j'ai kiffé et susceptible de racheter ce rétinol, mais pas tout de suite. Pour continuer avec Caudalie, j'ai fini la crème cachemire redensifiante, c'était la crème de jour. Si vous avez vu mon petit short, j'ai déjà racheté la recharge, voilà, donc c'est simple hein. La recharge elle est ici, voilà, où vous faites sauter, j'ai pas pété mon ongle maintenant, vous faites sauter cette partie là et vous mettez la recharge dedans, tout simplement. Cette crème elle est géniale, ma peau est super belle quand j'utilise toute la gamme, la jour, nuit et sérum, je kiffe. J'achetais beaucoup cette gamme là, Vino Perfect, et je crois que je vais alterner, mais celle-ci va être ma gamme de base en fait. J'ai bien envie que ça soit ma gamme de base et si j'essaye des trucs, voilà, je les essaye et après je reviens à ça. Parce que quand j'utilise ces produits là, ma peau elle est magnifique, elle est trop belle. Donc on va continuer Caudalie, on va continuer. Soin éclaircissant regard Vino Perfect de Caudalie. Ils ont changé l'embout, maintenant c'est un petit embout comme ça, vous voyez. Ce genre de petit embout métallique qui fait un effet frais au moment où vous mettez la crème, donc c'est nice.
Je kiffe qu'ils sont en train de changer les embouts. Je vois depuis l'année passée, ils font des efforts sur leur packaging. Ils ont réfléchi à changer un peu. Alors ils disent c'est pour matin et soir et c'est censé éclaircir. C'est pour les gens qui ont la zone ici du contour des yeux, des cernes, qui est en fait assez foncé. Moi j'avais pris ça parce que avec mon travail, le sommeil, voilà, souvent le matin c'est gonflé et foncé. Je sais pas, les gars, je sais pas, les crèmes pour le visage, en fait depuis l'année passée, j'ai les crèmes pour le contour des yeux. Depuis l'année passée, je suis en train d'en tester parce que je me dis... il y en a qui disent que c'est une arnaque, mais après tu vois, il y a des crèmes comme ça qui ont des actions spécifiques que tu n'as pas besoin forcément sur tout ton visage. Donc, pourquoi ne pas avoir une... Si t'as une préoccupation particulière pour le contour des yeux, pourquoi ne pas utiliser une crème à part? Mais voilà, après voilà, il y a des crèmes que j'aime en plus que ça. Donc voilà, je suis en train d'en tester plein et elles sont toutes plus ou moins quelconques. En démaquillant, j'ai testé ça et la bombe, le démaquillant Elemis, le Pro Collagen Cleansing Balm, vraiment la bombe. Ça sent les huiles essentielles, c'est un peu jaune, on voit plus rien parce que j'ai raclé. Ça sent toujours là. C'est génial, c'était le petit truc, hein, le petit pot de 50 grammes. Et c'est un baume mais qui est un peu plus fondant. Vous voyez, il y a des baumes qui sont super durs, il faut vraiment gratter comme ça. Ça c'était un baume mais je trouvais entre le baume et la crème. Vous voyez, un baume assez crémeux quand même. Génial, j'aimerais bien racheter maintenant Elemis, ça coûte la blinde. J'ai vu qu'ils ont sorti d'autres senteurs. Je sais qu'il y avait déjà la rose et il y a une autre senteur. Voilà, j'essaye de pas y penser parce que j'ai trop envie de tester. Mais là pour le moment c'est pas... voilà, c'est pas dans mon budget. Mais Elemis, je mets 10 sur 10 à ce produit et possible de racheter pour me faire plaisir. De mon calendrier de l'Avent Rituals, j'ai terminé les lingettes nettoyantes du Ritual Namasté. Elles étaient bien, écoutez, elles étaient bien. Ils disent que ça s'enlève le maquillage waterproof. Je ne mets pas de maquillage waterproof parce que j'ai la flemme de frotter mes yeux. Grosse flemme, je mets pas de waterproof sur les cils. Donc je saurais pas vous dire. Ça sentait très bon, ça nettoyait. Maintenant, les lingettes et moi, voilà. Je les ai ouvertes pour les utiliser pour pas que ça traîne quoi. Mais je suis pas très lingette, je suis beaucoup plus huile démaquillante et baume démaquillant. Donc elles étaient ok. Si vous voyez c'est quoi les lingettes Neutrogena, c'est plus ou moins comparable. Ça nettoie bien, mais je trouve que pour vraiment peaufiner l'œil, il faut un tout petit peu plus que juste la lingette. Il faut un tout petit peu plus pour vraiment aller ramasser tous les petits... Vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes complètement nettoyé, puis quand vous mettez quand tu mets un jet d'eau après, il y a toujours un petit truc noir de mascara qui traîne. Pas grave, ça fait très bien le taf, mais bon, j'irai pas racheter, contente d'avoir utilisé, mais j'irai pas racheter. J'ai également terminé de Tatcha. Voilà, c'était Luminous Dewy Skin Mist. Donc ils disent quoi? Que c'est pour peau normale à sèche. Tu vaporises d'autres fois sur le visage, maquillé ou non. Tu peux l'utiliser comme juste comme une brume hydratante, ou tu peux l'utiliser au-dessus de ton maquillage. C'était assez sympa, c'était une couleur laiteuse, on dirait, c'était assez foncé. Mais après je réutilisais, je l'ai terminé il y a déjà un moment. Je réutilisais pour mettre de l'eau de rose ou n'importe quoi, pour mettre dans ma trousse de voyage parce que j'aimais bien le petit... Ah, il reste une petite goutte. Non, ça va faire un moment là, je vais pas mettre sur moi. Mais c'est pour terminer quoi. Mais après vous voyez, le flacon il a commencé à se gratter et tout. J'ai déjà rempli plusieurs fois, esthétiquement c'est plus très joli, je vais m'en débarrasser. Est-ce que je rachèterai... Si je dois acheter du Tatcha, j'ai bien envie de tester leur crème hydratante pour le visage. Ça c'était chouette, mais après, est-ce que ça vaut la peine de mettre tout son argent dedans? Non, mais si je le reçois gratuitement, je l'utiliserai, c'est agréable. Alors là, je suis dégoûtée, c'est un produit que j'ai voulu économiser. Vous voyez, il faut pas économiser. J'ai voulu économiser et voilà, comme on dit chez nous, c'est calé au cou. Quand on dit au Cameroun, c'est calé au cou. Parce que c'était ce petit
cette crème solaire pour le visage, protection solaire de 45 de la marque Black Girl Sunscreen. J'aime bien leur crème normale, mais elle est quand même très grasse. Et vraiment, tu luis de mille feux quand tu mets ça. Et ça, c'était la crème mat. Mais je sais pas si vous voyez, l'huile, quand je suis allée pour la chercher pour l'utiliser, il me restait encore un mois avant la fin de la date d'expiration. Il restait encore un mois, mais l'huile se séparait toujours du produit en fait. Ça faisait deux phases, il fallait que je secoue. Et puis après un moment je me suis dit, je sais pas, ça m'a fait une sensation bizarre parce que leur crème normale elle se sépare jamais. Donc mais voilà, c'était la version Petite Sirène. Ouais, c'est la collection Petite Sirène. Donc je voulais que ça dure. C'est cruelty free et vegan, c'est vraiment très bien. Le produit en lui-même il est très bien. Mais voilà, j'ai trop attendu. Et malgré qu'il reste un mois avant la fin, avant la date de péremption, j'ai l'impression que le produit avait déjà tourné. Donc cette marque-là, susceptible de racheter, oui, c'est une très bonne marque. Un autre truc que j'ai pas terminé mais que je vais balancer, c'est ce petit baume à lèvres de la marque Ems. Alors j'avais déjà testé des crèmes pour le corps qui sont assez légères, on flaque, on pompe, ils ont plein d'odeurs. Ça sent bon, vous voyez que j'essaie de mettre par-dessus mon rouge à lèvres rouge pour le travail. J'essaie de tout faire pour pas l'avoir directement sur les lèvres parce que le problème c'est le goût. Ça a un goût, ça a un vieux goût de produit périmé et sucré. Je sais pas comment expliquer. On voit, j'ai quand même essayé, hein. J'ai quand même insisté. Hein. Je me suis quand même acharnée, mais là j'en peux plus. Je dois l'avoir déjà depuis 2 ans. J'en peux plus. Je le jette. Je vous déconseille. Cette marque-ci, les crèmes pour le corps, les laits pour le corps, génial. Mais le baume, il a un goût atroce. Il n'était pas périmé, hein. C'est juste que... Il a un goût atroce depuis le début. Un que j'ai trop kiffé, c'était ça. De la marque Jaclyn. Si vous voyez, c'est qui Jaclyn Hill, la youtubeuse qui a fait sa marque de cosmétiques, make-up et tout ça. C'était le soin pour les lèvres. Ils disent lip treatment, donc c'est plus comme un masque. Mais je l'utilisais en hiver. Vous voyez, c'était un embout comme ça, très facile à utiliser. Génial, ça faisait vraiment du bien sur les lèvres, ça réparait, c'était confortable, génial. Malheureusement, je pense qu'elle fait plus de produits, donc ça va pas être possible de racheter, mais c'était top. Et j'ai encore le scrub qui allait avec ça, c'est un petit kit, le baume et le scrub. Le scrub, c'est un des seuls scrubs qui gomme sans m'arracher, sans me blesser en fait. C'est pas comme un scrub sucre pour les lèvres, c'est très très fin et ça vraiment ça fait le taf, c'est génial. Ça aussi c'est génial, dommage qu'on puisse pas racheter. Après je sais qu'il y avait plein de polémiques avec sa marque, je suis pas trop, mais voilà. Ensuite j'ai terminé des petits masques pour le visage. On va commencer par ces deux-ci, la marque Mediheal. Voilà, c'était ma copine, enfin ma coloc coréenne qui m'avait acheté ça et j'ai capté pourquoi. Mediheal, c'est génial. C'est génial. Donc c'était hydratant, je ne saurais pas vous lire tout ce qui est écrit derrière. Mais ils disent hydratant, éclaircissant, ça rend la peau plus lumineuse. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'ils ont mis quelque chose derrière? Hydratant à l'acide hyaluronique. Topissime. La texture du masque en tissu, c'est très fin, ça colle bien, c'est imbibé de plein de produits. Je m'en mets plein de produits, j'en mets là, il en reste toujours. En fait, je plie le sachet et le lendemain, j'utilise le fond de sérum en sérum quoi, avant ma crème parce qu'il y en a tellement et c'est tellement hydratant, c'est tellement agréable. Ça soulage la peau, c'est génial. Là, j'ai pas mal de petits masques de différentes marques. J'ai vu que je suis une personne qui fait des masques non-stop parce que je trouve que c'est quand même assez polluant d'utiliser ce genre de masque. Parce que même si le masque en lui-même est recyclable, souvent le packaging n'est pas recyclable. Enfin, c'est pas biodégradable ce que je veux dire. Donc voilà. Je n'utilise pas des tonnes de masques pour me faire plaisir. Donc voilà, j'en ai encore. Ma coloc qui a déménagé l'année passée. J'ai encore des masques dans ma réserve. Je vais essayer de les utiliser pour pas que ça périme. Mais top. Ensuite, mon chéri a utilisé ce masque de la marque Barber Pro.
Voilà, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Look Fantastic. Je lui avais acheté des produits Barber Pro. Je crois que c'était pour Noël. Et ils disent que c'est une marque anglaise, une marque britannique. C'est un masque rajeunissant au collagène. Je lui ai demandé, voilà, il a dit qu'il aimait bien et qu'il est susceptible de racheter. Donc si vous cherchez des cadeaux à faire pour votre chérie, cette marque là sur Look Fantastic, c'est pas mal. Donc la marque Barber Pro. Dans mon calendrier de l'Avent de Rituals, il y avait ce petit masque et j'étais contente. C'était un masque au rassoul, donc purifiant. Mais il faut vraiment mettre une petite goutte. Il y avait tellement peu de poudre à l'intérieur que j'ai juste ouvert un petit jet d'eau comme ça pour le mélanger et c'était déjà trop. C'était déjà trop liquide. Et il n'y avait pas de poudre pour rajouter, pour faire une consistance. Donc j'ai essayé de mettre le truc liquide comme ça, mais ça marchait pas. Donc je saurais pas vous dire si ça fonctionne vraiment. Mais en tout cas, si vous recevez, si vous n'avez pas encore ouvert tous vos produits du calendrier de l'année passée et que vous avez ce petit masque, faites gaffe. Je sais même pas s'ils le vendent en petits sachets comme ça. Ou c'était juste... ou c'était peut-être juste pour le calendrier. En tout cas... Si vous recevez ce masque là, il faut pas mettre beaucoup d'eau, faut mettre une goutte quoi. Et ensuite petit truc random, mon petit bandeau pour faire ma skincare, il a craqué. Pourquoi ils sont bons, ils sont le parfum. Mais bon bref, c'était un petit bandeau pour faire ma skincare trop mimes que j'avais acheté chez Woods. Donc trop mignon, il a craqué, il faudrait que je me rachète un autre bandeau. J'en ai encore un de Minnie Mouse, mais voilà. Il faudrait que je pense à me racheter un autre bandeau. On va passer maintenant aux produits pour les cheveux. Alors, Yari, il y en a combien? 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai terminé pas mal de petits produits Yari. Donc, de la gamme Green Curls, j'ai terminé le shampoing hydratant sans sulfate. J'ai terminé le Curl Activator, l'activateur de boucle sans sulfate, donc c'est le leave-in. Et j'ai terminé le Curl Maker, qui est donc le gel. Cette gamme-ci, elles sont super bons. J'avais fait sentir à ma pote en magasin. Elle trouvait que ça sentait rien. Moi, je trouve que ça sent très légèrement une odeur un peu sucrée de raisin, mais très léger. Une odeur naturelle, très agréable, qui est pas entêtante. Et oui, la première fois que vous ouvrez, peut-être que vous n'allez pas sentir, mais à force de l'utiliser tous les jours, il y a une petite odeur très agréable, pas entêtante. Et ces produits, ils marchent tellement bien. Surtout le Curl Maker. Si vous voulez utiliser, ça c'est un gel, mais qui a une texture tellement un peu visqueuse. Vous voyez, ça glisse, c'est gluant. Donc c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. En combo avec le leave-in, c'est parfait. Ça coûte pas cher. Je me suis dit, mais Yari, ils sont sortis d'où en fait? Parce que j'avais jamais vu les produits Yari jusqu'à l'année passée. Je connaissais absolument pas. Et maintenant, I'm obsessed. Je kiffe. Je les avais jamais vus. Alors je me suis dit, ils sont sortis d'où? Je suis allée voir. En fait, chaque fois que j'allais en magasin pour les produits afro comme ça, je voyais toujours des petites bouteilles avec des huiles. Donc je vois qu'ils ont beaucoup d'huile. Ils vendaient des huiles. Huile d'amande, huile de machin, Yari. Mais ils avaient jamais ça. Donc la marque, elle existe depuis un moment, mais ils avaient jamais ces produits-là. J'ai voulu tester un autre leave-in. Voilà, qui est d'une autre gamme. Donc c'est la gamme Fruity Curls. Ça sent l'oasis. Mais par contre, l'odeur, voilà, elle envoie. Donc je pense pas que je vais acheter cette marque-là parce que l'odeur, elle est vraiment trop forte. Ça sent l'oasis. Au début, t'es trop emballé, mais après, je calais quoi. Je l'ai acheté 9,99. Comme ça, vous avez une petite idée des prix. Ouais, non, je calais. Et tout ça, ces 3-6 plus l'huile, je les avais achetés à 20 € en promotion chez Crudvat. Donc, est-ce que je vais racheter du Yari? Oui. J'en ai encore et je planifie de racheter. C'est tout ce que je veux. C'est de la marque Énergie Fruits. J'ai terminé le masque 2 en 1 qui est et masque et démêlant, nourrissant, sans silicone, pour cheveux ondulés à boucler. Voilà, ils disent que c'est fait en France, 97% d'origine naturelle, c'est vegan. L'odeur, est-ce que je me rappelle plus?
Ouais, c'était une odeur assez agréable. Rien de dingue, mais une odeur assez agréable. Et là, c'était le shampoing réparateur. Voilà, le même truc. Dessus, ils n'ont pas mis cheveux ondulés à boucler. Ils ont mis cheveux affaiblis, très abîmés. Donc, je les ai vus. Tu dirais que ça va ensemble, en fait. Mais il y a comme un petit problème. Ça va. C'était bien. 2 en 1. Donc, j'utilisais pour démêler mes cheveux. Je faisais mon shampoing et après, je le mettais en masque. Il est mieux en démêlant qu'en masque. En masque... pour mes cheveux, il faut quelque chose d'un peu plus costaud. Donc lui, il était pas mal, quoi. Il est pas mal. On dirait 7 sur 10. Lui, frère. Tu peux pas me dire que c'est un shampoing réparateur pour cheveux affaiblis. Non. Parce que moi, je m'imagine quoi? Je m'imagine un truc hydratant. Un shampoing très hydratant, crémeux. Voilà, un truc... voilà, quoi. Ça nettoie en douceur. Ils disent que c'est pour les cheveux très abîmés. Frère. Bon, pourquoi? Déjà, est-ce que vous voyez? Ah, est-ce que vous allez voir? C'était clair, un gel clair transparent. Ça sentait bon, oui, ça sentait bon, mais j'étais d'abord étonnée de voir un shampoing réparateur sous forme de gel. Si vous avez remarqué dans les cosmétiques, je sais pas si c'est moi qui divague, souvent les textures nourrissantes et hydratantes, c'est un peu crémeux. Les shampoings réparateurs en général, ils sont crémeux, ils sont opaques. Souvent, ça brille même un peu quand tu regardes comme ça dans ta main. Regardez, faites une fois l'expérience de regarder le shampoing. Et ça, c'était un gel clair. Mais le truc, désolé, c'est un shampoing clarifiant. Ça, c'est un shampoing clarifiant. Tu le mets, ça enlève toute huile, toute saleté, toute trace de sébum sur ta tête. Il reste plus rien. Ça dégomme tout sur son passage. Donc, je pense qu'ils ont juste mal fait leur marketing. Ils auraient dû dire que c'est un shampoing clarifiant, ça. Donc moi qui prenais ça pour... Peut-être aussi c'est pour ça que le masque il avait du mal à faire son travail après ce shampoing-ci, parce que mes cheveux étaient tellement secs quand j'utilisais ça. Mais c'est pas tous les jours que tu as envie d'un shampoing clarifiant. J'aime bien un shampoing clarifiant, mais si tu vas sur ça parce que tu es dans le besoin d'un shampoing nourrissant et tu mets ça et ça te dégomme, ça sèche encore plus. Donc ça rachètera pas. Et ça aussi rachètera pas. Peut-être cette marque aussi je testerai autre chose. Mais c'était pas le coup de cœur. J'ai testé ce truc-ci, Timothée. Je kiffe. Oh, l'odeur quoi. Tu dirais pas une odeur de supermarché, tu dirais un shampoing de luxe. Donc c'était le Timothée après shampoing nourrissant sans silicone à l'huile d'argan bio. Boosté et recyclable, bon voilà. Origine naturelle pour les cheveux secs et ternes. Donc moi, je sais pas si vous avez déjà expliqué, j'utilise toujours le démêlant avant le shampoing. Donc j'achète toujours des démêlants comme ça, des petits démêlants pas chers. J'ai juste besoin d'un truc qui glisse, qui démêle et qui hydrate un petit peu mon cheveu avant de venir mettre le shampoing. Et vraiment ce qui va m'aider c'est le masque. C'est le masque après, le masque c'est obligatoire pour moi. Surtout si vous avez les cheveux bouclés, vous lavez les cheveux 1 à 2 fois par semaine, le masque c'est quand même obligatoire. Donc voilà, je me casse pas trop la tête avec les démêlants comme ça, mais ça c'était tellement chouette. J'en ai un autre sous la douche maintenant et il me manque celui-là. Il sentait super bon. Une tuerie. Et c'était vraiment, je sentais que c'était hydratant, ça démêlait bien, parfait, ça coûte pas cher. Voilà, je l'avais trouvé aussi à l'Intermarché. Voilà, disponible en supermarché. Voilà. Ça... Si vous voulez pas acheter ça, énergie fruit, achetez ça. Alors de la marque TJIN, donc ça veut dire Thanks God It's Natural. Merci Seigneur, merci Dieu, c'est naturel. C'est une marque voilà qui est censée être clean, pas de sulfate, parabènes, pétrole, pétrolatum, bla bla bla, pas de test sur les animaux. Je kiffe cette marque. Leur leave-in et leur gel nickel, c'est génial. Ce masque, donc il était à la rose, hein, j'ai dit, à l'eau de rose. Il faisait super bien son travail, je sentais vraiment la différence. C'est une marque géniale. Si vous avez envie d'investir un peu dans vos cheveux, voilà, vous avez envie de changer votre routine, vous savez pas trop quoi prendre, essayez TJIN, c'est vraiment pas mal. Le seul problème, c'était que cette odeur en particulier, parce qu'ils ont des autres odeurs, c'est des trucs de dingue, mais cette odeur en particulier, ça sentait la rose chimique. Ça sentait le médicament, voilà. On aurait dit on a écrasé une aspirine, on a mis un petit peu de rose. Donc voilà, c'est quand même la dernière chose que tu mets, la dernière étape que tu mets avant de sortir de la douche. Et je trouve que les masques, des fois, l'odeur du masque reste vraiment bien dans les cheveux, surtout que tu laisses poser et tout.
et que ça sente pas bon, j'étais vraiment déçue. Et surtout que c'est une marque qui coûte cher aussi, voilà, 24,99 pour le masque. Alors qu'il y a des masques petits. J'ai le masque de la marque Yari actuellement sous la douche et c'était une histoire aussi de 9 à 10 euros. Et ça fait très bien le taf quoi. Peut-être que ça c'est un tout petit peu plus hydratant quand même. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Mais du coup voilà, c'est 25 euros et ça puait. Enfin ça puait. Non, ça sentait le médicament, ça sentait le médicament. Donc rachètera de la marque TJN, oui. Mais oui, je kiffe, surtout leur Edge Control. Je kiffe, tu ris. Mais ça, non. Cette gamme-là, l'eau de rose, évitez. Ou du moins, il faut sentir avant d'acheter pour être sûr que, voilà. De Camille Rose, j'ai terminé un leave-in. Voilà, c'était le Curl Love Moisture Milk. Donc, quoi, au riz de lait et à l'huile de macadamia. Les odeurs de Camille Rose, tu ris. Tu ris. On dirait toujours, ça sent, ça sent le yaourt à la vanille. Voilà. Ils ont toujours des odeurs comme ça gourmandes de yaourt, de cake, mais tellement bien fait. C'est doux, c'est génial. Après, il était bien, mais il était juste ok. C'est comme le gel, le Curl Maker de Camille Rose que j'ai en ce moment, vous voyez. Je sais pas, je m'acharne avec cette marque-là. J'avais déjà acheté shampoing, masque, machin chouette et tout il y a quelques années. C'était beauf. Bah, parce qu'il y avait des promotions, un Black Friday je crois, il y a peut-être 3 ans. C'était ok, mais voilà. La marque aussi, elle est onéreuse. Donc, quand tu sais qu'il y a Yari, après, ils ont pas ces odeurs-ci, mais je sais pas si ça vaut la peine. Rapport qualité-prix, je suis pas sûre. Je suis pas convaincue pour mes cheveux. Un petit format, c'était un 20 ml d'un masque pour les cheveux. Voilà, de Rituals. Si vous voyez des petits trucs comme ça vient de mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'était le masque à la kératine et à l'huile d'argan de la collection Elixir. Ça sentait trop bon. J'ai vu un petit truc comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire sur ma longueur de cheveux quoi? Est-ce que j'en aurais même pour une fois? Non, ça m'a bien fait une fois parce que c'est épais le truc et ça marche. Mes cheveux étaient hyper doux à la fin. Ouais, parce que mes cheveux étaient hyper doux. Ça sentait, et ça sent trop bon, ça sent trop bon. Ça a parfumé mes cheveux, ça les a hydratés, c'était génial. Pourquoi pas retenir ce produit pour si je passe chez Rituals. En général, je passe chez Rituals pour faire des cadeaux quoi, acheter des coffrets et des machins comme ça. C'est rare que je passe chez Rituals au quotidien, comme l'Occitane, c'est le genre de boutique que, voilà. L'Occitane, Rituals, Lush, j'y vais mais voilà. C'est pour acheter des trucs en général pour offrir. Et si je m'achète des trucs, je les utilise avec parcimonie. Donc, voilà. Pourquoi pas si un jour je veux me faire plaisir m'acheter le masque Rituals à la kératine et l'huile d'argan. Why not? On arrive au bout, restez avec moi. De la marque Balea, vous connaissez, c'est la marque de DM en Allemagne, qui est aussi en Autriche. J'avais vu ça en Autriche. Ça d'ailleurs, je l'ai acheté en Autriche. Donc c'était, vous voyez, c'était du calendrier de l'Avent pour les hommes. Est-ce que vous savez que ils font des calendriers de l'Avent pour hommes? C'est trop bien parce que quand vous commencez à chercher les calendriers de l'Avent pour hommes, vous allez voir que les options sont pas très, voilà. Il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Et ça c'était génial parce qu'ils avaient des miniatures dedans, mais quand même, c'était un 50 ml. Voilà, pour mon homme qui est clairement, il a pas ma masse de cheveux, avec des cheveux courts, ben tu utilises quand même plusieurs fois. Et je trouvais que ça sentait frais, ça sentait bon. C'était vraiment... Écoutez, ils disaient que c'était nettoyant profond. J'ai demandé à mon chéri, il a dit qu'il avait kiffé le calendrier et que c'est un truc qu'il pourrait réutiliser. Donc voilà, au cas où vous passez par DM, vous passez en Allemagne pour les périodes des fêtes, regardez le calendrier de l'Avent pour hommes. Et le prix très accessible parce que c'est le magasin DM. Donc... Madden Mind Brush, je vous avais fait une vidéo où je faisais la comparaison avec une autre brosse. Je la laisse partir parce qu'elle est vieille, elle est au bout de sa life, elle m'a bien servi, cette brosse top du top. Si vous n'avez pas encore, si vous avez les cheveux bouclés, vous n'avez pas encore de brosse pour vous faire les boucles, Denman. Ça se trouve maintenant partout, hein. Je crois sur Amazon. Je crois que la mienne même venait d'Amazon. Ça se trouve sur tellement de sites, dans tellement de boutiques de produits de cheveux bouclés naturels, etc. Donc je vous conseille. Je vous conseille. La mienne elle est juste vieille. Je l'ai depuis que je suis aux études. Ça commence à faire un moment là. Donc je l'ai laissé partir. Alors de
Eco Styler, le petit Eco Styler qui est le gel que tout le monde connaît. La routine boucle pour les cheveux bouclés. Après avoir lavé tes cheveux, tu mets ton leave-in, un produit donc hydratant, et après tu mets ton gel pour fixer tes boucles, et puis tcha tcha tcha, et voilà. Tu peux mettre plus de trucs, tu peux mettre des huiles et tout ça, c'est comme tu veux. Donc souvent quand tu mélanges, après avoir mis le leave-in, donc ta crème, tu viens mettre le gel, souvent ça fait des particules blanches. Et ça veut dire que ça se mélange pas. C'est pour ça qu'en général, moi j'aime bien utiliser le leave-in et le gel de la même gamme, de la même marque, parce que c'est fait pour aller ensemble. Ça se mélange. Donc voilà, il y a certains produits qui sont non miscibles. Donc, des fois quand j'ai deux marques différentes et je sais pas si ça va aller ensemble sur ma tête, pour ne pas avoir toute la tête remplie de petites pellicules blanchâtres et tout, si c'est un nouveau produit que je ne connais pas, tu peux les mélanger sur ta main et tu vas bien voir si les deux corps se mélangent en fait. Tu vas bien voir si le gel et le leave-in se mélangent. Donc ça c'est un exercice que voilà, je crois que ça les cheveux bouclés t'as pris l'habitude de faire ces genres d'expériences. Mais ça les cheveux lisses, donc c'est une nana qui avait acheté ça pour plaquer ses cheveux. Et elle disait mais quand elle mettait ça faisait des traces blanches. Ça fait des traces blanches parce que le produit que t'as mis en dessous ne va pas avec l'Eco Styler. Donc elle a jeté tout son gros pot en se disant ce truc est pourri, il me fait des traces blanches et tout. Mais le gel il était encore bon sur moi, il n'était pas périmé. C'est juste que ça n'allait pas avec le produit que tu avais en dessous. Donc ça c'est une valeur sûre. Il y a des petits formats, des grands formats, il y a même des seaux et tout. Il y a plein de senteurs, plein de trucs différents. Je crois que mon préféré c'est quoi? Il y a Coco que j'aime bien mais il est très léger aussi, il n'est pas très fixation forte. Il y a Argan, il y a un rose, le rose j'ai jamais testé, il y a lui, voilà. Black Castor Avocado Oil, il y a tellement... il y en a tellement. Donc voilà, si vous avez, que ce soit ça ou un autre gel, si vous avez des problèmes de gel qui laisse des traces, ça veut juste que ça se mélange pas avec vos autres produits. Vous voyez? Ne jetez pas forcément le produit directement. Essayez d'utiliser avec un autre produit. Ou ne mettez rien sur vos cheveux. Si vous voulez plaquer vos cheveux, ne mettez rien sur vos cheveux et utilisez simplement du gel. Vous n'aurez pas de traces blanches. Mais bon, c'est toujours bien d'hydrater ses cheveux avant de mettre du gel. Faut pas que ça casse et tout. C'est une autre conversation. De She Moisture, j'ai terminé un Edge Control. Oh là là, qu'est-ce que ça sentait bon ce truc. Ça sentait bon, mais comme vous voyez, c'était noir. J'ai eu peur quand j'ai ouvert le truc. Je dis pourquoi c'est noir. Souvent il y a des edge control qui sont un peu noirs pour combler les petits, voilà. Si vous avez commencé à perdre vos petits cheveux ici devant et tout, ça aide à combler. Ça pas du tout, c'était noir juste pour être noir en fait. C'était noir, mais est-ce que, ouais non mais là du coup c'est tout sec, ça va pas vous montrer. En fait c'était noir, mais une fois que tu le mettais dans les cheveux, vous voyez, c'est comme si la couleur part. Donc ça faisait pas de traces. Est-ce que je mets un chapeau au travail? Et j'avais déjà eu la blague avec un gel, avec un edge control comme ça qui faisait des traces. Et ça faisait tracer mon chapeau. Celui-là, pas du tout. Et c'était quand même un gros pot hein, pour du edge control. 99 grammes. En général, je prends des petits pots et tout. Ça, c'était un gros pot, ça m'a duré la blinde. Il était bien, il sentait super bon. J'aime les ingrédients qu'il y avait dedans. Castor oil, shea butter, peppermint. Voilà, des bons ingrédients pour les cheveux et tout ça. Voilà, pas d'huile naturelle, pas d'huile minérale, pas de phtalate, parabènes, pétrolatum, pas de test sur les animaux. Tout ça, je kiffe. Juste qu'il n'était pas assez fort. Il était bien, mais pas assez fort. J'aime le truc un tout petit peu plus fort que ça. Pour vraiment que ça plaque. Donc c'était bien, mais je me vois pas le racheter. Par contre, cette marque-ci, c'est bizarre parce que ça sentait pas comme le reste des produits. Je crois que j'ai déjà testé le masque et le shampoing de la même gamme, mais ils ont pas la même odeur. Celui-ci sentait trop bon. Ah, c'est une odeur beaucoup plus sucrée. Pourquoi les autres ne sentent pas comme ça? J'ai aussi terminé pour la maison le diffuseur de parfum d'intérieur. Donc c'était Rêve de Sicile et la marque c'est Fragonard Parfumeur. Ça c'était une tuerie, je crois que je vous en avais parlé en début d'année. Ça m'a duré un peu plus de 3 mois et ça marchait vraiment, genre c'était fort. Tu le mets, bien sûr il faut retourner de temps en temps les petites mèches là comme ça, les petits bâtons. Mais ça parfume, c'était génial dans ma chambre, je kiffais. J'ai voulu racheter, ça coûte une blinde. Je crois que ça coûte 40 euros. 40 euros pour un diffuseur. Mais après... Oh, et ils ont plein de senteurs. Ça, c'est tellement bien fait. Ça sent super bon. Donc, racheter, j'ai envie de dire non. Parce que c'est pas dans mon budget. Mais oui,
si j'ai des sous et j'ai envie de me faire plaisir et je vois ce truc, pourquoi pas. Alors, toujours pour la maison, j'ai terminé une bougie de Bath Body Works. C'était la Gingerbread Marshmallow. Alors, tuerie, pain d'épices, glaçage à la vanille et cassonade cristallisée. Ça sentait trop bon, ça super bien brûlé. Donc voilà, les bougies Bath Body Works, ça brûle pendant des heures, ça embaume toute la maison. Il y en a qui sont pas très fortes, qui marchent pas trop bien, mais en général, c'est toujours des 10 sur 10. C'est rare de trouver une bougie qui vous déçoit, tu vois. C'est toujours très bien. Je vous ai dit, cette bougie-ci, voilà, à Dubaï, ça coûte 100 dirhams, donc environ 25 €. Je les achète jamais à ce prix-là. J'achète toujours quand ils sont en discount, au minimum de 50%. Sinon, des fois, il y a des 75%. Mais voilà. Est-ce que je vais racheter? Pour l'instant, je fais une grosse pause des bougies Bath Body Works. Je vais essayer d'écouler mon stock et on verra bien. Parce que quand même, c'est assez onéreux. Mais elles sont top, C'est bien d'acheter ça et d'avoir du résultat en fait. Ça embaume ta maison que d'acheter des bougies. T'achètes des bougies et tu sens rien. Il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien qui m'énerve plus que d'acheter une bougie qui sent bon à froid comme ça. Et tu l'amènes chez toi et ça sent que dalle. Il n'y a rien de plus énervant. Tu as l'impression que tu t'es fait pigeonner. Un autre petit produit que j'ai acheté, c'est toujours de Bath Body Works dans la senteur Sunwash Citrus. Donc c'est un parfum d'ambiance, un vaporisateur. Leur vaporisateur, c'est la bombe. N'importe quelle odeur qui pue, tu mets ça. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de spray. Ça dégomme tout et ça sent ça. Donc ça aussi, c'est des trucs que j'aime bien acheter quand ils font des soldes. J'essaie de faire un petit stock et voilà. Et il m'en reste plus beaucoup, mais je kiffe. Et c'est nickel du coup dans les toilettes, ça. C'est super. Alors, en savon pour les mains, j'ai terminé ces 2 savons-ci. Donc je crois que tout le monde connaît le rituel de Sakura. C'était dans le calendrier, encore une fois. Donc c'était savon pour les mains, Cherry Blossom et Rice Milk. Ça sent super bon, ça fait très bien le taf. Sakura, rituel de Sakura. Qui n'aime pas? Donc racheter, oui, mais comme vous voyez, à l'occasion quoi. C'est pas un truc que je vais acheter tous les jours. Sinon, j'ai aussi fini ça, Snowflake and Cashmere. Donc ils disent que donc c'est flocons et cachemire. Note de vanille, crème de cachemire vanillé, bois caramélisé, clémentine givrée, tuerie. J'aime, voilà, ils ont mis tout ce que j'aime, des odeurs d'agrumes, des odeurs de caramélisé, voilà. C'est doux et sucré, mais pas entêtant. C'est une odeur cocooning. Voilà, c'était pour la, vous voyez, c'est les trucs qui sont sortis pour des collections de Noël. J'aimerais trop qu'ils ressortent ça et acheter le gel douche pour le corps parce que c'est génial. J'ai également terminé chez Bath Body Works ces petits gels antibactériens pour les mains. Donc c'était la senteur Among the Cloud. Ils n'ont pas mis les notes ici, mais ça sent le bonbon, mais assez doux. Ça sent très bon. Petite anecdote, on était dans le bus et le commandant de bord, je mettais ça dans le bus et tout. Le commandant de bord, il s'est retourné, il m'a dit mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui sent comme ça? J'ai dit ah mais c'est mon petit gel et tout. Il a dit mais tu l'as acheté où? Il voulait la référence, il voulait savoir où retrouver ce truc. Il l'a testé, il m'a dit mais c'est génial, j'ai besoin de ça dans ma vie. J'étais là ok. Donc, ouais, ça sent super bon. J'ai encore le gel douche de la même senteur et j'ai encore la crème. Ça sent super bon. Très bien fait. On va passer au dentifrice. Je vais pas m'éterniser parce que le dentifrice Oral-B et les Marvis, je vous ai dit c'était mes préférés. Donc voilà. Celui-ci c'était quoi? Gencive et émail Pro Repair Extra fraîcheur. C'est vrai. J'ai utilisé un autre Oral-B juste avant ça. Et puis quand j'ai ouvert celui-ci, j'étais là, ouh! C'est quand même intense. Mais voilà. Écoute. C'est pour les dents sensibles Oral-B. C'est génial. J'aime bien. Rachèterais, oui. Alors pour Marvis, j'avais tout un petit kit comme ça avec plein de senteurs. Et là j'ai terminé la senteur gingembre et menthe. C'était bien, il était bien. Je pense pas que c'est mon préféré, je pense que mon préféré ça reste jasmin. Mais voilà, c'est cool, donc je balance ça parce qu'il m'en reste que 2 je pense. Et j'ai pas envie de garder tout le gros paquet.
J'ai terminé le bain de bouche à la bétadine en fait. Donc c'était un bain de bouche qui était fait... vous voyez pourquoi vous avez des petits aftes dans la bouche, ce genre de truc et tout. Mais il allait périmer, voilà, expire en juillet. Donc je me suis dit, ben, je vais pas attendre d'avoir un aft pour le vider. Et vous savez pas c'est quoi la petite blague? Et ça ressemble à la bétadine, hein. Ça ressemble... oui. Ouais. Ça ressemble à la bétadine, tu dilues un peu et puis voilà. Mais la petite blague, c'est que juste quand je l'ai terminé, une semaine après, j'ai eu un aft. Et j'étais là, mais j'ai presque jamais d'aft. Et dès que je décide de terminer le produit, un aft. Mais de toute façon, les afts pour moi, ils passent tout seuls. Avec ou sans machin comme ça. Donc bon. C'est passé, mais voilà. Flemme. Alors ça c'est encore ma copine, enfin ma coloc coréenne qui avait ramené de Corée. Du coup c'était des cleansing wipes, des lingettes intimes. Moi ça me viendrait pas à l'esprit d'offrir ça à quelqu'un, mais ouais, différence de culture. Mais j'étais contente, elles étaient bien. Elles étaient bien, elles étaient douces. Why not en fait? Je saurais pas vous dire plus parce que tout le reste c'est écrit voilà, en coréen. Mais c'était gentil, c'était top. Écoutez, le jour où je vais mettre mon pied en Corée, la razzia que je vais faire dans la skincare, je vais aller avec une valise vide. Voilà, on a fait le tour. Vraiment, si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes des championnes. Mettez-moi en commentaire les produits que vous avez terminés récemment. Partagez si vous avez terminé des pépites. Partagez ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Restez bénis. Your smile lit up like a sunrise glow.